Bonjour et bienvenue à Demain vous partez. Cette semaine, je vous parle de deux superbes îles. La première est située en Méditerranée, la deuxième dans l'océan Indien. On commence par la première. Elle est la deuxième île la plus grande juste après la Sicile. Elle est située à 12 km de la Corse. Nous parlons bien sûr de la Sardaigne. La Sardaigne est une région autonome qui appartient à l'Italie. Ce qui me plaît énormément en Sardaigne, c'est quand même la gastronomie. C'est sublime, c'est une des choses que j'ai le plus appréciées. Bon, je suis un peu gourmand, je l'avoue. Mais c'est aussi un des endroits où il y a le plus de centenaires en Méditerranée. La première île, c'est la Crète, la deuxième, c'est la Sardaigne. À mon avis, c'est quand même lié au niveau de la gastronomie, ce qu'on y mange. La culture nurégique est une culture encore méconnue. Ils ont pourtant laissé des nuraghes, des constructions sur 7000 endroits au niveau de l'île. Il y a énormément de légendes à l'intérieur de l'île qui vous rappelleront cette culture. Vous allez sur les côtes, c'est beaucoup plus actif, beaucoup plus bondé. Il y a énormément d'activités, c'est assez festif. Par contre, à l'intérieur de l'île, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus nature. Nous partons maintenant vers l'océan Indien, découvrir cette île, non pas cette île, mais plutôt cet archipel qui est l'archipel de Zanzibar. Elle est située juste en face de la Tanzanie, constituée de trois grandes îles. La première, la principale, c'est Unguja, qui est officieusement appelée Zanzibar, qui a aussi la capitale qui s'appelle Zanzibar City. C'est un archipel qui est depuis peu connu pour ses plages et ses récifs, mais depuis très longtemps connu pour ses épices, principalement le clou de girofle. C'est un archipel qui a été visité par toutes les grandes cultures, par tous les peuples qui cherchaient à découvrir et par tous les peuples qui faisaient du commerce. C'est ce qui me plaît d'ailleurs, c'est ce melting pot, ce mélange de culture, de gastronomie encore une fois, ce qui nous fait souvent goûter des plats assez exceptionnels. C'est un archipel qui vaut la peine d'être découverte parce que vous pouvez le faire de la Tanzanie après avoir fait des safaris ou après avoir visité des grands parcs pour découvrir des animaux. Vous avez l'archipel de Zanzibar pour prendre un peu le temps de vivre calmement, pour faire de l'apnée. Moi, je suis un féru d'apnée, j'en fais énormément et à chaque fois que je voyage, j'en profite. Là, j'en ai fait et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu du voyage. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que je vous ai donné envie de partir. Si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les opportunités de voyage dont je vous ai parlé, vous allez sur le site de Demain TV ou ma chaîne étudiante. Vous avez les propositions de mes partenaires. Vous aurez toutes les informations. En attendant, je vous souhaite un bon voyage et à la semaine prochaine.